Bonjour à Mallory et Julien. Donc aujourd'hui, nous sommes à La Rochelle puisque nous avons fait une collecte de déchets sur la plage des Minimes et ils ont gentiment accepté de répondre à quelques de nos questions. Donc déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Ouais, alors moi je suis Mallory, je suis originaire de La Rochelle et je suis actuellement étudiante à l'ESCP Europe qui est une école de commerce sur Paris. Et donc moi je suis Julien, j'ai 24 ans et je suis instructeur de plongée. Donc j'ai travaillé en Sardaigne, en Italie et également 1 an aux Maldives. Super. Et ensemble, on a créé l'association Bluetopia qui a pour but de donner le pouvoir aux citoyens et aux organisations pour mettre fin au plastique dans l'océan. Comment et à quel moment avez-vous commencé votre lutte contre la pollution de la planète? Alors tout a commencé pour ma part aux Maldives. Bien que depuis tout petit j'ai toujours été fasciné par le monde sous-marin, mon animal préféré c'est l'orque. Mais c'est aux Maldives que j'ai vraiment pris conscience qu'il était temps d'agir et que si on continuait dans cette voie-là, on allait détruire pas la planète, parce que la planète s'en remettra, mais l'humanité. Donc en rentrant des Maldives, on en a parlé avec Mallory et on a décidé de monter Bluetopia pour mettre en avant les solutions, d'accord, parce que aujourd'hui tout le monde a conscience du problème, mais énormément de personnes ne savent pas par où commencer, et donc c'est à ce problème-là qu'on veut répondre. Les solutions existent. Racontez-nous un peu vos projets concernant l'année 2019. Alors l'année 2019, ça va être une grande année pour Bluetopia parce qu'on part faire le Bluetopia Tour, c'est-à-dire 7 mois dans 7 pays, parmi les plus concernés par la pollution plastique, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie et l'Australie. Et on part là-bas à la rencontre des entrepreneurs qui agissent pour mettre fin au plastique dans l'océan. Et donc l'objectif de ce Bluetopia Tour, c'est rencontrer 28 entrepreneurs qui ont des solutions pour nettoyer l'océan, transformer les déchets. Parce qu'une fois que vous avez nettoyé les plages, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des déchets? Ça sert à rien de les remettre à la poubelle, il finira tôt ou tard dans l'océan. Donc trouver des solutions pour les réutiliser, les rendre plus durables, sensibiliser les citoyens, donc leur donner les clés pour agir. Et enfin, régler le problème à la source qui est de réduire la production de plastique en mettant en avant des alternatives concrètes au plastique. Typiquement, une paille en plastique, on supprime la paille en plastique, on prend une paille en inox. Voilà. D'accord. Pouvez-vous nous donner quelques solutions pour mettre fin à l'océan plastique? Ouais, on a donné une première déjà sur la paille. Quand on va dans un bar, commander un verre, on le demande sans paille. Et si on a vraiment envie d'une paille, on ramène sa paille en inox ou sa paille en bambou. La deuxième solution, ça peut être la gourde. On élimine toutes les bouteilles en plastique, on a toujours sa gourde avec soi, on la remplit dans n'importe quel robinet. On est en Europe, on a de la chance d'avoir de l'eau potable, donc c'est très facile à mettre en place. Et la dernière solution qui est très simple, c'est de changer sa brosse à dents en plastique pour une brosse à dents en bambou qui va être biodégradable et du coup qui ne va pas finir dans l'océan. Et sinon, si vous voulez avoir encore plus de solutions et si vous êtes très engagé, vous pouvez aller voir sur nos sites internet bluetopia.org. On a écrit un article, 10 étapes simples pour éliminer le plastique chez soi. Et là, vous aurez des tas de solutions pour entamer une démarche zéro plastique. D'accord. Donc vous qui êtes instructeur de plongée, vous devez sûrement être confronté au plastique tous les jours. Et donc combien environ de tonnes de plastique sont déversées dans l'océan chaque année? Alors donc, pour répondre à la deuxième question, du coup je vais prendre le problème à l'envers. Comment le plastique finit dans l'océan? C'est bien ça? Oui. Donc le problème c'est qu'aujourd'hui les centres de tri, les centres de recyclage ne recyclent pas tous les déchets. Au contraire, ils en recyclent une petite partie. Et donc après, tous les déchets finissent dans des décharges, souvent à ciel ouvert. Et bien évidemment, avec le vent ou de la pluie, ça finit dans les cours d'eau, les rivières, dans les fleuves. Et toutes les rivières et tous les fleuves sont connectés à l'océan. Donc tôt ou tard, tout déchet finit dans l'océan. Donc c'est pour ça que un Parisien peut très bien avoir mis un déchet à la poubelle, mais ce déchet-là peut finir dans l'océan. Ensuite, pour la deuxième problématique, il faut savoir que finalement, quand vous plongez, vous n'êtes pas vraiment confronté au plastique. C'est ce que vous voyez sur les images quand vous allez en Indonésie. Vous voyez ça sur les plages, mais sous l'eau, c'est quand même relativement propre à première vue. Le problème, c'est que 99% des déchets coulent. Et nous, les plongeurs, on ne va pas à de telles profondeurs, donc on n'est pas confronté au plastique direct.
Et l'autre problème, c'est qu'avec le temps, le plastique se fragmente en microparticules, invisibles à l'œil nu, et ensuite il se met dans la chaîne alimentaire. Donc il a la taille d'un microplancton qui se fait manger par le corail ou les petits poissons, qui se font manger par les moyens poissons, et les moyens poissons se font manger par les hommes. Voilà comment vulgariser un peu le problème du plastique. On peut trouver aussi du plastique qui provient d'Espagne, le retrouver en Indonésie, à cause des gires en fin de compte. Tout à fait, oui, voilà. Donc c'est très bien, il y a 5 grands courants, d'accord. Et à mon avis, on vient de faire une collecte de déchets aujourd'hui là sur la plage des Minimes. Ça serait curieux de regarder les emballages et on pourrait avoir de belles surprises, peut-être un emballage qui vient d'un autre continent. C'est tout à fait possible. D'accord. Non, peut-être que tu as posé la question sur les chiffres, combien de millions de tonnes de déchets arrivent chaque année dans l'océan. Il y en a 8 millions. C'est énorme. Ouais, c'est énorme et c'est comme si en fait tu prenais un camion poubelle rempli de déchets plastiques et que tu déversais dans l'océan chaque minute. Okay. Donc c'est assez impressionnant, dit comme ça. On s'en rend pas forcément compte parce qu'en Europe on voit moins les déchets sur les plages, même si au final, comme aujourd'hui, quand tu te penches un peu et que tu regardes de plus près, on arrive quand même tous à remplir un sac en moins d'1 heure. Mais c'est assez énorme et c'est pour ça qu'on a décidé aussi d'agir là-dessus. Du coup, je voulais juste rebondir, notamment tu parlais des gires, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu Buoyant Slat, des Ocean Cleanup. C'est la solution la plus médiatisée à l'heure actuelle. Donc ce sont des énormes filets de pêche qui seront implantés, ce sera une bouée en forme de U, justement à l'encontre de ces gires, en carrefour. Ce sont des filets qui descendent jusqu'à 10 mètres de profondeur pour récupérer le plastique. Et il espère d'ici 2030 récupérer 90% des déchets en surface. Mais encore une fois, il n'y a que 1%, des déchets qui seront en surface, 99% sont sous l'eau. Donc c'est un bon début, mais il y a toujours des choses à faire et le plus important c'est nous de réduire notre consommation de plastique à la source pour éviter que ça se retrouve après dans l'océan. D'accord. Donc les animaux, les mammifères sont donc les plus touchés. Donc pouvez-vous nous donner une idée du nombre d'animaux marins qui décèdent du fait du plastique ? Ouais, il y en a 1,5 million chaque année. Pas forcément des animaux marins, non, même pas confondus. Tout genre d'animaux confondus. 1,5 million par an. Et il y a plus de 700 espèces d'animaux marins, cette fois, qui sont touchées par le plastique, puisqu'elles en ont déjà ingéré ou elles ont déjà été empêtrées dans du plastique, comme les tortues qu'on peut voir empêtrées dans des filets de pêche, ou des oiseaux qui ont mangé du plastique et qu'on retrouve morts avec un estomac plein de plastique. Oui, alors là récemment, au niveau de l'actualité, il y a une baleine qui a été retrouvée avec 6 kg de déchets dans le ventre. Donc imaginez-vous avec 6 kg de plastique dans le ventre, c'est pas forcément très bon. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ou adresser un message aux personnes qui regardent cette interview ? Alors déjà, instant promo, soutenez-nous. D'accord ? Donc on est sur Facebook, Instagram, vous pouvez suivre nos aventures. Et en retour, on vous promet de vous donner plein de solutions, plein d'astuces pour réduire votre consommation de plastique chez vous et devenir acteur d'une société sans plastique et d'un océan sans plastique. Moi, j'ai envie de dire qu'on a l'impression que c'est super compliqué de s'engager et d'agir dans son quotidien pour protéger l'océan, alors qu'en fait c'est très simple, vous le verrez si vous nous suivez, et il y a des solutions qu'on peut mettre en place en même pas 2 minutes chez soi, juste en faisant le choix d'acheter un produit plutôt qu'un autre, ou alors en faisant le choix d'avoir un produit qui va nous servir toute notre vie pour boire de l'eau ou pour boire ses cocktails avec une paille et qui va être réutilisable. Donc il y a plein de solutions comme ça qui existent, c'est facile d'agir et c'est facile de mettre fin au plastique dans l'océan si tout le monde s'y met et si tous ensemble on fait les efforts. Et si on veut pouvoir continuer à vivre pour les prochaines générations dans un monde pérenne, il n'y a pas d'autre alternative. Il faut changer nos modes, il faut changer nos habitudes, il faut repenser toutes nos habitudes de vie. On n'a plus le temps et on n'a pas le choix. Jamais. C'est ça. On a la chance, comme dit Barack Obama, on a quand même de la chance d'être la génération qui peut changer le monde. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à Mallory et Julien qui nous ont éclairés sur ce sujet. Ce sont des modèles que chacun devrait suivre et nous leur souhaitons une belle aventure. Merci. On est des modèles.